Juste avant que la vidéo ne commence, on va faire le point sur un truc très simple. Si jamais tu regardes des réels, des shorts et des TikTok à longueur de journée, quitte cette vidéo. D'une part, tu vas m'éviter une audience déplorable. Et de deux, tu vas pouvoir aller gaspiller tes minutes de vie ailleurs. T'auras jamais la capacité d'attention pour suivre cette vidéo. Là, on demande un niveau de concentration qui va être assez élevé. Je vais dire plein de choses, il y aura des noms compliqués, il va falloir s'en souvenir et ça va durer longtemps. Alors soit tu tentes le challenge, et je sais très bien que tu vas craquer, soit tu restes et t'apprendras sûrement des choses assez utiles. Maintenant que l'audience la plus solide est restée, on va pouvoir enfin commencer. Comme vous l'aurez compris, on va parler de la lourde antiquité, une histoire de 2700 ans. La théogonie d'Hésiode, moins 700 avant Jésus-Christ, comment le monde et les dieux ont été créés. La question qui se pose, c'est comment tout commence. Alors c'est très simple. Non. Ça commence par une seule divinité. Une divinité qu'on nomme impersonnelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas la représenter sous la forme par exemple d'une statue de marbre comme tu pourrais faire avec Zeus, Apollon ou Athéna par exemple. Il s'agit du chaos. Chaos, c'est la divinité originelle. La toute première qui apparaît, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, elle était là depuis le début sans doute. Quelque chose de désorganisé, déstructuré, qui est une sorte de vortex, de trou noir qui agglomère des nuages et qui se déplace comme ça, dans l'immensité du monde. Une sorte vraiment de trou noir. Ça n'a pas de contour, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de forme, pas de profondeur, bref ça n'a pas d'identité. Et cette chose-là, donc quelque chose de vraiment déstructuré et désorganisé, va donner vie à 5 divinités, dont une, déjà un peu plus personnifiée, sans doute la plus connue, Gaïa. Gaïa, ce serait notre planète, ce serait notre terre-mère, celle sur laquelle on peut se reposer, être à l'opposé même du chaos. Elle est organisée, structurée, bref, il y a les arbres, il y a la terre, etc. C'est très bien fait. Mais il y a également 4 autres divinités qui vont apparaître. Alors, de base, Gaïa va porter en elle l'une de ces divinités, au plus profond d'elle-même, le Tartare. Alors le Tartare ne vous est sans doute pas inconnu. Effectivement, on le retrouve souvent dans la mythologie, mais c'est à la fois un lieu et une divinité. Il nous reste donc 3 autres divinités qui sont nées depuis le chaos. Nyx, la nuit, et Reb, les ténèbres, une autre divinité complémentaire de Nyx, et également Eros. Alors Eros, c'est l'amour. Et attention, celui-là, vous pourriez avoir l'impression de le connaître. Mais méfiez-vous, ça n'a rien à voir avec le petit Cupidon joufflu en couche-culotte que vous voyez tirer des flèches d'amour. Non, celui-là, il faut le voir aussi comme une force impersonnel. C'est-à-dire, ce serait vraiment une force vitale qui se déplace à travers le monde, l'amour. A l'inverse, on aura un autre Eros qui apparaîtra plus tard dans la mythologie et on y reviendra. À partir de là, je pourrais parler des enfants liés à Nyx et Ereb. Mais comme c'est pas la branche mythologique qui m'intéresse et que je pourrais la traiter dans une autre vidéo, on va plutôt se concentrer sur Gaïa. Donc Gaïa, c'est notre caillou rocheux, bien délimité à l'opposé même, du chaos qui va donner naissance à un autre être. Alors comment va-t-elle faire? Bien tout simplement, elle va faire preuve de parthénogénèse. Alors ce mot-là fera plaisir ou sourire les quelques biologistes qui seraient susceptibles de me regarder, je vous salue par ailleurs. C'est-à-dire qu'elle va donner naissance à un être sans avoir besoin de se reproduire avec un autre être. Et donc cet être, ça va être tout simplement la divinité du ciel, j'ai nommé Ouranos. Et Ouranos va être tellement un clone de Gaïa, ce qui est par ailleurs fidèle avec la parthénogénèse, qui va la recouvrir parfaitement et symétriquement. Vous l'aurez compris, c'est une forme d'atmosphère, de ciel, bref, qui entoure la planète. Le problème, c'est que la mythologie grecque a cette fâcheuse tendance à créer de l'inceste. Tout simplement car ça permet de créer des fratries, surtout quand on est très peu au début de l'histoire. Donc, on a notre Ouranos et on a notre Gaïa. Et Ouranos va développer des sentiments incestueux envers sa mère et va vouloir rester couché dessus. Donc, Ouranos va rester couché sur sa mère. Vous vous en doutez, ça va faire des chocs à pic. Alors bien sûr, ça ne va pas faire que quelques divinités. Non, ça serait pas drôle. Ça va carrément créer 3 fratries. 3 fratries bien distinctes, 12 titans et titanides, ainsi que 3 cyclopes et 3 hécatonchires. Les titans, vous voyez ce que c'est une sorte de créature de forme un peu plus primaire, ça vient encore du chaos originel, donc c'est encore un peu plus violent que les dieux olympiens dont on va parler juste après. On a les cyclopes, qui sont très habiles pour forger des armes, qui ont un énorme œil au milieu du front. Et on a aussi les hécatonchires. Alors là, si vous n'êtes pas du tout familier avec le milieu de la mythologie, vous ne voyez pas du tout ce que c'est, alors je vais vous donner un indice, on les surnomme aussi les sans-bras. Alors c'est très simple, les sans-bras, ce sont des créatures monstrueuses, qui ont 50 têtes et 100 bras. Donc c'était sur doute les plus forts de tous, et ils étaient au nombre de 3, tout comme les cyclopes. Et donc, tout ce beau monde, c'est bien beau, mais reste coincé dans le ventre de leur mère, tout simplement car le père, Ouranos, est toujours collé à la Terre. Le ciel est toujours collé à la Terre, ça empêche tout le monde de sortir. Le problème, c'est que Gaïa, son ventre commence à gonfler. Gonfler à un tel point que ça commence à être tendu et elle dit, là, il faut vraiment que j'évacue. Mais Ouranos refuse. Elle décide alors d'envoyer un message au travers de ses entrailles, à travers d'un réseau de galeries, etc. Et envoie un message dans son ventre et dit à ses enfants, qui sont en train de grandir, etc. Si jamais il y en a un parmi vous qui est prêt à chasser votre père, je l'aiderai. Et donc, on va voir un petit bonhomme qui va s'afficher, qui va s'avancer, un certain Chronos, le cadet des titans, qui va dire s'il est faux, je le ferai. Et alors, Gaïa va saisir cette chance, et elle va faire converger tous les métaux qu'elle a en elle pour forger une arme
une faucille qu'elle donnera à Cronos, qui attendra patiemment son heure. On le rappelle, Ouranos a peur de ses enfants, peur qu'ils lui prennent son pouvoir et sa femme, qui est aussi sa mère, on le rappelle. Et à un moment donné, il va vouloir re-rentrer, s'enlacer avec notre chère Gaïa, et à ce moment-là, on a Cronos qui de la main gauche va saisir les bourses de son père, et de la main droite, grâce à la faucille, les trancher. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, de cette blessure infligée par Cronos à Ouranos va naître plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un cri qui va prendre naissance au sein même d'Ouranos, un cri très très puissant qui va résonner au sein même de l'univers, et puis surtout il va s'espacer enfin de Gaïa, et donc libérer toutes les fratries contenues à l'intérieur de Gaïa. Le ciel et la terre sont à présent séparés. Enfin, il va se passer d'autres choses, parce que le sang et les autres choses contenues à l'intérieur des bourses vont se répandre sur Terre. Donc, tout d'abord, le sang. Le sang va donner naissance à 3 catégories de divinités, est emprunt du domaine d'Eris, c'est-à-dire de la discorde, de la vengeance et de la haine. On retrouve tout d'abord les Erini. Les Erini sont tout simplement des créatures avec des griffes et des ailes qui ont pour but de châtier les crimes liés à la famille. Et on peut comprendre d'où vient leur origine au vu de ce qui vient de se passer entre Cronos et Ouranos. Les Grecs les surnommaient d'ailleurs les bienveillantes, tout simplement parce qu'ils en avaient peur, et même les dieux en avaient peur, puisqu'elles incarnent une sorte de destin, donc même eux doivent les craindre. Petite anecdote au passage, parmi elles, il y en a 3, elles sont d'ailleurs coiffées de serpents, et parmi elles, il y en a une qui se nomme Mégère, et vous savez donc d'où vient la fameuse expression quand on traite quelqu'un de Mégère. Le sang va aussi donner naissance à des sortes de nymphes qui naissent dans des frênes. Les frênes, vous savez, c'est ces arbres, mais à l'époque, ils servaient aussi à faire des armes, notamment des flèches, des arcs, etc. Donc elles aussi, ces nymphes-là, qui vont naître de ce sang-là, vont avoir ce côté violent. Et la troisième catégorie, qui va naître via ce sang sur la Terre, ça va être les géants. Et eux aussi, ils apparaissent directement avec une armure, des lances, etc. Ils sont prêts à en découdre, et aussi sont un aspect violent et ont une envie de vengeance et de violence. Donc ça, c'est les 3 personnes, enfin les 3 catégories plutôt, qui appartiennent au domaine de la vengeance, au domaine d'Eris. La dernière personne qui va naître ne vient pas justement du sang, mais de l'autre chose qui pouvait être contenue à l'intérieur des fameux organes du ciel. Et ceci va se mélanger tout simplement à l'écume de la mer. Et cette écume de la mer se nomme Aphros. Vous comprendrez donc d'où vient son nom. J'ai nommé Aphrodite. Aphrodite qui va sortir des eaux, qui va être la déesse de l'amour. Donc plutôt, non pas d'Eris, mais d'Eros, le premier Eros qu'on a cité. On dit aussi que cette déesse va apparaître accompagnée de 2 autres petites divinités, à savoir Eros, mais celui-là le second, le Cupidon que vous imaginez au tout début, et Himéros, le désir, qui est lié lui aussi à l'amour. Elle est toujours accompagnée de ces 2-là. À présent, les 3 fratries qui étaient enfermées dans Gaïa donc sont libres. On le rappelle, les titans et titanides, donc des êtres au physique parfait, qui sont immortels, et qui sont encore empreints d'une certaine violence, due au fait de leur proximité avec le chaos originel. On a les Hécatonchires, donc ils sont 3, Sigès, Briaré, Kotos, sans doute les plus forts de cette fratrie, les plus forts de tous, de par notamment leur sans-bras. Et on a également les forgerons, les gens qui sont habiles de leurs mains, j'ai nommé les Cyclopes, et ils sont 3, et leur nom est très important pour la suite, notamment si on les traduit en français, puisque on a Brontes, qui signifie le tonnerre, Stéropès, qui signifie l'éclair, et Argès, qui signifie la foudre. Retenez bien cette information, vous allez comprendre pourquoi c'est utile après. Notre héros du jour est donc Cronos. Cronos, il a libéré tout le monde, il s'est soulevé contre son père, et il est donc nommé roi des titans et des titanides. Il va épouser sa sœur, Rhea, avec qui il va avoir différents enfants. Sauf que lui aussi, d'autant plus qu'il en a eu l'exemple, puisqu'il est l'incarnation même de ce qu'il redoute, à savoir que les enfants peuvent prendre le pouvoir, et donc ne souhaite pas que ses enfants voient le jour. Donc dès que Rhea va avoir un enfant, il va l'avaler aussitôt. Plutôt que les bloquer à l'intérieur de Rhea, il les bloque à l'intérieur de lui-même, c'est la différence par rapport à Ouranos, mais il répète ce cycle infernal. Donc ils vont avoir 6 enfants. Les 5 premiers, il va les engloutir sans problème. Mais au bout du 6e, Rhea va en avoir marre, il va dire mais non, celui-là je vais le garder, je vais le protéger. Et il va déguiser une pierre en l'habillant d'habits d'enfant, et va le donner à Cronos qui lui fait pas gaffe, tu vois, c'est une tartine du samedi, hop, il le mange, pas de problème. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce 6e enfant, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est Zeus qui vient d'échapper à la mort. Enfin, pas la mort, mais en tout cas à la prison, puisqu'ils sont tous bloqués, ils sont immortels dans son ventre, ils sont tous bloqués à l'intérieur de Cronos, mais ils sont pas morts, puisqu'ils sont immortels. Et donc Zeus évite de peu de se faire avaler. Rhea va donc demander à sa mère Gaïa de le cacher à l'intérieur d'elle-même, et donc dans une galerie, dans une grotte perdue aux confins du monde. Zeus
va être planqué à l'intérieur de cette grotte et Rhea va l'élever en secret, notamment accompagnée d'une chèvre. Peu de gens le soulignent, mais effectivement Zeus a été élevé via une chèvre, la chèvre Amalthée, qui notamment lui donnera tout ce qu'il faut pour devenir un fier et beau dieu grec comme on les connaît. Donc à présent, on commence à rentrer dans la période de l'enfance de Zeus. On l'a dit, il est élevé par Rhea, il est nourri par Amalthée la chèvre, et à un moment donné d'ailleurs, il va pas contrôler sa force, il va lui arracher une corne et ça va donner la fameuse corne d'abondance. Pour les gens qui sont pas encore familiers avec la mythologie grecque, la corne d'abondance, c'est une corne de laquelle en fait plein de mets délicieux peuvent sortir à l'infini, d'où le fait que ce soit la corne d'abondance. Et donc du coup, comme ça, il s'entraîne, etc. Il devient de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus musclé. Et un beau jour, au bout de ses 18 ans, il commence à dire « Bon, mère, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que je fais dans cette grotte ? Pourquoi on est enfermé ici, et quand est-ce que je vais enfin pouvoir voir le jour ?» Ce à quoi Rhea va devoir trouver une réponse et va donc lui expliquer la situation. Donc, ce qu'elle va lui dire en somme, c'est que ses frères et sœurs ont été dévorés par son père, Cronos. Hestia, Déméter, Poséidon, Hadès et Héra. Donc déjà il a envie d'en découdre, il a envie d'aller se bastonner directement avec son père, mais elle va lui dire, un petit message quand même avant, elle va lui dire « Méfie-toi, parce que là tu vas devoir affronter les titans, les titanides, c'est des êtres extrêmement violents, qui sont immortels, donc tu auras besoin de 3 choses, de force, d'intelligence et de justice. » Là encore une fois, retenez bien ces 3 points, c'est important. Donc il commence à s'en aller, il commence à sortir de cette grotte et il savoure tout l'opposé de cette grotte, à savoir que donc une grotte humide, sans couleur, sombre, etc. Et là, il a enfin de l'air pur, de la lumière, des arbres, des couleurs, bref, il savoure, et il va se trouver un endroit qui va être désormais sa nouvelle maison, le fameux mont Olympe. Donc là, notre cher Zeus est en train de réfléchir à un plan pour renverser Cronos. Il est en haut du mont Olympe et il réfléchit, un peu comme le penseur de Rodin, il réfléchit, etc. Il se souvient également que sa grand-mère, Gaïa, lui a dit « Idéalement, si tu veux augmenter ta force de frappe, tu pourrais libérer les Hécatonchires et les Cyclopes, qui sont enchaînés au Tartare et qui subissent eux aussi la tyrannie de Cronos. » Alors il réfléchit, il continue de réfléchir, il se dit « ça pourrait être pas mal. » Et puis là, il entend pas. Mais il y a des bruits de pas qui sont en train de se diriger de plus en plus rapidement vers lui. Alors d'un coup il se retourne, il est surpris, mais c'est une très bonne surprise, puisque c'est une ravisante jeune femme au visage fin du nom de Métis, la déesse de l'intelligence et de la rue. Elle se présente à lui, elle lui dit « Bon, je suis fille d'Océanos et de Thétis, donc c'est les tantes de Zeus, et je suis l'incarnation même de l'intelligence. Je pense pouvoir t'aider, je sais qu'il y a un conflit avec Cronos, et j'ai peut-être un plan. Je suis l'intelligence, je suis capable de prendre toutes les formes pour résoudre tous les problèmes. » Donc elle lui fait une petite démonstration de transformation. Elle se transforme en plein d'animaux différents, par exemple une tortue, un tigre, un lion, un aigle, etc. Donc là, Zeus est absolument conquis et lui dit « Bon, ok, écoute, je suis plutôt intéressé par ton plan, ce serait quoi ?» Et là, elle va lui dire « Bah en fait, je pense avoir une idée. Comme tes frères et sœurs sont des êtres immortels, prisonniers à l'intérieur de Cronos, si on lui donne un vomitif, il sera capable de les recracher, et tes frères et sœurs seront toujours vivants et donc pourront fuir avec toi. Et tu récupéreras ainsi tes frères et sœurs et gagneras en force de frappe. » Zeus, d'une part amoureux et d'autre part ayant maintenant un plan, s'enjoint à Métis et ils vont partager le même lit, etc. Passer de très bons moments. Et donc, voilà comment ça va se passer. Il y a notre cher Métis qui va aller voir Cronos. Cronos qui siège sur le trône des titans, sur le mont Ortis. Elle va aller le voir, Zeus est caché derrière un rocher, subtilement, mais il est caché derrière un rocher. Et donc elle va voir Cronos, et va lui dire « Grand Cronos, je suis la fille de tes frères et sœurs Océanos et Thétis, et je viens à toi pour me présenter, et je n'arrive pas les mains vides, j'ai une offrande pour toi. » Donc au début, Cronos sait pas trop qui c'est, puis finalement il la remet, il fait « Ah oui, je me souviens de toi, tu as bien grandi, etc. Donne-moi donc ton cadeau, que je l'honore. » Et ce cadeau, c'est un breuvage. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le fameux vomitif. Cronos va commencer à le boire, puis d'un coup il va faire... Il va vomir tout ce qu'il sait et sans s'arrêter. C'est hors de lui, il peut pas contrôler ça, etc. Et on voit tout d'abord la pierre sortir, habillée avec les vêtements d'enfant, donc le faux Zeus finalement, et tous les autres frères et sœurs qui débitent comme ça depuis la gorge de Cronos. Cronos est alors très surpris et il voit finalement tout le monde en train de s'échapper. Il y a Métis qui dit à toute la petite troupe « Vite, suivez-nous ». Il y a Zeus qui sort de son rocher et tout le monde rentre vite au mont Olympe. En parlant du mont Olympe, j'aimerais insister sur la dichotomie qui existe entre le mont Ortis et le mont Olympe. D'un côté, on a quelque chose qui est vraiment proche du chaos, c'est-à-dire que les rochers par exemple sont pointus, les nuages sont noirs, c'est sinistre, c'est lugubre, il y a du brouillard, etc. De l'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus aérien. Du côté du mont Olympe, c'est brillant, c'est doré, c'est lumineux, on respire. Bref, c'est important de voir la scission justement entre les deux mondes. Forcément, Cronos, pour lui, maintenant c'est une déclaration de guerre, donc il envoie toutes ses troupes, les titans titanides, boum, à l'attaque devant Zeus. Et Zeus, bien sûr, veut se défendre, donc il envoie les Olympiens, etc., se battre. Le problème d'une bataille entre immortels,
c'est que ça n'en finit pas. Ils se balancent des arbres, ils se balancent des rochers à la figure, il y en a qui sont défigurés, qui sont broyés, qui sont déchiquetés, mais ils se régénèrent instantanément, puisqu'ils sont les immortels. Et donc ça n'en finit pas, ils veulent infliger pire blessure, mais à chaque fois c'est l'escalade, mais personne n'arrive à prendre le dessus. Zeus comprend qu'on va pas y arriver comme ça, mais en plus, il a une petite préoccupation, c'est qu'une prophétie indique que s'il a un enfant avec Métis, sa compagne actuelle, et bien cet enfant le détrônera. Donc, après Uranos, après Chronos, et bien c'est son tour, lui aussi va vouloir éviter d'avoir des enfants. Alors lui, il va prendre carrément le problème à la racine, c'est-à-dire qu'il va demander à Métis une démonstration de ses capacités de transformation, en demandant de faire des trucs de plus en plus petits. Et à un moment donné, Métis arrive à la taille d'une goutte d'eau, et bien sûr, Zeus va l'avaler, et donc comme ça, plus de problème, plus de Métis, etc. Et en même temps, il y a un côté symbolique, puisqu'il absorbe l'intelligence et la ruse. Donc, il assimile cette nouvelle capacité. Bien sûr, le roi des dieux ne peut pas avoir aucune compagne. Alors, il va choisir Thémis, la déesse de la justice, de l'équité, bref, que chaque chose soit bien à sa place, et ce qui va permettre de faire un beau discours en disant, bah écoutez, si vous me rejoignez dans la bataille, vous allez pouvoir avoir votre juste partie. Si vous me rejoignez, vous aurez votre juste part du gâteau si on gagne. C'est comme ça que d'ailleurs la famille d'Océanos, etc. va rejoindre Zeus, etc. Après ce discours de politicien, il finit enfin par vouloir libérer les Cyclopes et les Hécatonchyres qui sont emprisonnés au Tartare. Donc il décide de partir en expédition au fin fond des entrailles de la Terre pour aller enfin les libérer. Donc il les voit, ça y est, ils sont enchaînés, ils s'apprêtent à les libérer, sauf qu'il va se heurter à un problème plutôt de taille, je dirais même un très très gros problème puisqu'il s'agit d'une vipère titanesque qui a été placée là par Chronos pour défier quiconque de se libérer de ses chaînes ou d'être libéré. Alors, il y a un duel singulier et épique qui s'installe entre Zeus et la fameuse vipère qui a pour nom Campé. Effectivement, elle campe là depuis un certain moment. Et les deux s'affrontent. Et finalement, il va réussir à gagner et à libérer ses partenaires de combat, enfin ses futurs partenaires de combat, les Cyclopes et les Hécatonchyres. Et chacun, pour le remercier, vont lui donner ce qu'ils peuvent leur donner de meilleur. Les Hécatonchyres, ça va être leur force de frappe absolue, parce que ce sont, on l'a dit, les plus puissants. Les Cyclopes, et c'est là où je vous avais demandé de retenir leur nom, vont leur offrir leurs armes, leurs plus belles armes. Et c'est ainsi que les Cyclopes vont être les fameux forgeurs d'éclairs, de foudre et de tonnerre. Notamment, on la rappelle, Brontès, Téropès et Argès, dont les noms signifiaient réellement ça. Et donc ils donnent leur nom aux armes que Zeus va utiliser. Ainsi, Zeus revient avec de nouveaux alliés. Et là, enfin, la bataille va changer drastiquement, puisque d'une part, il va pouvoir tester ses nouveaux jouets, dès qu'il teste la foudre, les éclairs, etc., l'eau se met à bouillir, le sol carrément à fondre, donc les titans commencent à patauger dedans, un peu à s'enfoncer. De l'autre côté, on a les Hécatonchyres qui balancent non plus de simples rochers, non plus de simples arbres, mais carrément des morceaux de montagne entiers et des forêts entières, donc les titans sont ensevelis là-dessous, et vont finir en fait engloutis au fin fond de la Terre et vont se retrouver au Tartare. Et comble de l'histoire, Chronos sera enchaîné au Tartare par les Hécatonchyres et les Cyclopes. Très important. Cette vidéo vient de se conclure, mais ne partez pas tout de suite. Vous pouvez augmenter son référencement. Je sais, ça paraît anodin, mais pour des petites chaînes YouTube, c'est extrêmement important. Vous pouvez la liker si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si le contenu de cette vidéo vous plaît. Vous pouvez la commenter en donnant des prochaines idées de vidéos, en disant ce que vous en avez pensé, en émettant certaines critiques constructives, bien sûr, je suis ouvert à la critique, en la partageant à des amis que vous seriez susceptible d'instruire, ou finalement de donner les clés à la compréhension de la mythologie, ou juste qui aime la mythologie et vous lui montrer ça. Il sera tout content, bien sûr, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir, c'était Plume Nocté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.